Bonjour à tous, me revoilà aujourd'hui pour vous présenter la première espèce d'iguanidés. Aujourd'hui, je vais vous parler des Anolis. À tout de suite. Les Anolis sont des lézards diurnes, principalement arboricoles, qui, contrairement à la majorité des iguanidés, ont adopté un régime principalement insectivore, bien que quelques-uns consomment parfois des fruits ou des nectars de fleurs. Ils vivent principalement perchés dans les arbres, dans les forêts tropicales, qui leur offrent un bon taux d'hygrométrie. De nombreuses espèces, telles les geckos, possèdent des setae sous les doigts, c'est-à-dire les fameuses lamelles adhésives, qui leur permet d'être de très bons grimpeurs. Et ils pratiquent également l'autotomie, avec repousse de leur queue, mais toujours pareil, jamais aussi joli qu'au départ. Ils sont d'apparence plutôt allongés, avec une queue qui représente environ un tiers de leur taille totale. Leur tête est plutôt allongée, avec un museau généralement pointu, et des yeux assez proéminents. Certaines espèces ont, à l'instar des caméléons, des yeux dotés de mobilité indépendante. D'autres ont la faculté de changer de couleur, ce qu'on appelle l'homochromie, qui varie en fonction de divers paramètres, tels que ses émotions, la température de leur environnement, pour se fondre dans le décor afin d'échapper à un prédateur ou pour surprendre une proie potentielle. Les mâles possèdent un fanon gulaire coloré qu'ils déploient et qu'ils gonflent. À ce moment-là, il va prendre une teinte très très vive lors des conflits entre mâles ou contre des prédateurs, ou lors de la saison des amours pour séduire ou impressionner sa partenaire. Leur taille, pour les Anolis en général, est entre 15 et 50 cm, pour un poids qui peut aller de 3 à 50 grammes pour les plus gros. Ils sont aussi capables d'effectuer des sauts en longueur qui peuvent aller de 30 à 60 cm. Ils sont regroupés dans la famille des Dactyloidés, du genre saurien et de l'ordre des Iguania. Il en existe 400 espèces dans le sud-est de l'Amérique, Amérique centrale et le nord de l'Amérique du Sud, ainsi qu'aux Antilles. Les Anolis ou Anoles ont une origine commune, bien entendu les Amériques, mais on peut en trouver également en Guadeloupe et en Martinique. Leur introduction serait accidentelle. Les anoles seraient venus du continent nord- ou sud-américain, transportés par des bois flottés après une tempête. Les anoles ont également la fâcheuse habitude de pondre n'importe où. Ça peut être dans des pots de fleurs, il paraîtrait qu'on en aurait trouvé dans des tiroirs, ce qui pourrait également expliquer ça, lors de déménagement de certaines personnes qui seraient parties avec des pots de fleurs ou des... voilà. Ça pourrait être également leur moyen de transport pour avoir terminé sur ces îles dont ils ne sont pas originaires. D'autres encore pensent que leur arrivée dans ces îles date très probablement du tertiaire, c'est-à-dire il y a 40 millions d'années, alors que l'espèce était en pleine évolution. Les Anolis sont rapides et difficilement manipulables. Certains sont plus apprivoisés et n'hésitent pas à venir vous manger dans les doigts. Mais évitez de trop les sortir de leur terrain car ils sont sensibles aux coups de froid. Ce sont tout de même des reptiles qui peuvent convenir à des débutants. Les Anolis ont énormément d'ennemis dans la nature. Ils sont assez nombreux tels les chats, les oiseaux, comme le merle, et parfois même l'homme. Malgré tout ça, les Anolis ont quand même réussi à s'adapter et à se reproduire. Et cela, c'est sûrement grâce à leurs mœurs arboricoles et leur grande agilité, qui leur permet d'échapper très très souvent à leurs prédateurs. De plus, le fait que les femelles dissimulent très très bien leurs œufs, qui sont enterrés dans de la terre, dans des endroits humides, et hors de portée en général de leur principal ennemi, c'est grâce à
tout cela que cette espèce prospère et a su s'imposer, s'adapter et survivre. Sa résistance et sa solidité l'ont aidée lors des longs voyages qu'elle a dû exécuter sur des rondins de bois en pleine mer pour s'implanter dans de nouvelles terres qui nous offrent aujourd'hui une telle diversité. L'anolis est certainement l'un des premiers pionniers de notre terre alors qu'elle était encore vierge. Voici un premier volet de la famille des iguanidés. Je n'ai pas réussi à choisir entre 4 anoles, donc j'ai décidé de toutes vous les présenter dans les prochaines vidéos parce qu'elles sont toutes intéressantes en couleur, en caractère, en comportement. Donc voilà, mes prochaines vidéos vous présenteront ces 4 anolis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.